Le Cambodge, aussi appelé pays des Khmers, est un pays d'Asie du Sud-Est de plus de 16 millions d'habitants. Il est notamment connu pour ses temples d'Angkor, monuments inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Près de 75% de la population cambodgienne vit en zone rurale. Pour autant, une grande partie de la nourriture est importée des pays voisins. Aujourd'hui, les agriculteurs cambodgiens font face à de nombreux défis, comme le changement climatique, l'instabilité des prix, des coûts de production élevés, une compétition importante avec les produits importés des pays voisins, une dégradation de la fertilité des sols et de la ressource en eau. C'est dans ce contexte-là que depuis 2008, le département des Hauts-de-Seine soutient le développement agricole de la province de Siem Reap, dans la perspective de réduire l'insécurité alimentaire de cette province encore très pauvre. La coopération décentralisée, c'est-à-dire la coopération entre deux autorités locales et étrangères, permet de donner à une collectivité étrangère une légitimité à agir sur un territoire, d'inscrire dans un cadre juridique sécurisant les activités mises en œuvre, d'inscrire l'action sur le long terme, mais aussi de renforcer les liens institutionnels et par conséquent les capacités des territoires en termes de développement local. Ce programme a permis à des milliers de producteurs d'augmenter leurs revenus, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie de ces ménages. Grâce à un important transfert de compétences vers les agriculteurs de la province, la production locale a évolué en quantité et en qualité. En premier lieu, le bénéfice va aux populations locales puis au secteur touristique. On ne peut pas produire 100% des besoins, mais le secteur touristique, autant qu'il peut, se sert en produits locaux. Pour nous, tourisme et agriculture, c'est comme les deux mains. Elles doivent s'aider et créer une synergie parfaite, et c'est ce que souhaite la province. Le programme qui est mis en place au Cambodge, à Siem Reap, a débuté en 2010 pour le GRET et 2011 pour AgriSud. C'est un programme donc, de développement agricole qui est mis en place par deux ONG de développement agricole. Et en fait, l'idée de départ, c'était de lutter contre la malnutrition et l'extrême pauvreté dans la zone de Siem Reap, qui est donc la zone des temples d'Angkor, où il y avait à l'époque un problème de diversification agricole, puisque l'agriculture de la zone était essentiellement basée sur la riziculture. L'idée de ce programme à la base, c'était d'aider les paysans de la province de Siem Reap à diversifier leur production agricole grâce notamment au maraîchage. Donc le département des Hauts-de-Seine a commencé à travailler avec deux ONG et très rapidement, pour légitimer son action sur le territoire de Siem Reap, on a commencé à travailler avec les autorités locales et donc en 2013, on a mis en place une convention de coopération décentralisée avec la province de Siem Reap. Le programme de développement agricole, soutenu par le département, est mis en œuvre dans la province de Siem Reap par deux ONG spécialisées, le GRET et AgriSud International. Elles agissent en complémentarité sur des zones différentes. De son côté, AgriSud International développe des projets pour promouvoir des petites entreprises agricoles qui assurent la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, qui créent des richesses localement et préservent les ressources naturelles.
Siem Reap, AgriSud a appuyé la création de l'association Green Farmers. Green Farmers regroupe plus de 300 exploitants et développe un réseau d'acteurs privés pour faciliter la vente de produits agroécologiques frais et transformés. Les activités d'AgriSud, c'est la formation et le conseil de gestion auprès des producteurs, auprès des bénéficiaires, dans différents domaines d'activité, qui sont la culture fruitière, la riziculture, le maraîchage, le petit élevage, la production d'épices et l'agrotransformation. Ça, c'est la partie accompagnement des producteurs. Il y a aussi l'appui aux OSP, c'est-à-dire aux organisations socio-professionnelles. Ça va du groupement à l'association des Green Farmers dans leur gestion et gouvernance. C'est l'appui aussi à la commercialisation des produits. Il y a aussi la partie animation territoriale au niveau des communes et au niveau de la province. Et enfin, vous avez la capitalisation. Selon moi, le plus important pour l'association Green Farmers, c'est sa réputation. Bien que nous n'ayons pas encore obtenu de certificat de standard de qualité, les clients croient en la qualité de nos produits. Aujourd'hui, les producteurs et les acheteurs accordent de la valeur aux produits qu'ils achètent et ils donnent plus de valeur aux produits sains. Ils se rendent donc à Green Farmers pour trouver ces produits sains. J'ai eu envie de rejoindre l'association des Green Farmers pour son côté social, car ce sont 403 familles qui bénéficient du développement de l'association. Le deuxième partenaire du programme est le GRET, une organisation de solidarité internationale dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, de promouvoir la justice sociale et de préserver notre planète. Les actions du GRET reposent sur une démarche de co-construction avec les communautés. À Siem Reap, leur objectif est d'améliorer et de sécuriser les conditions de vie des agriculteurs familiaux par la mise en place de pratiques agroécologiques. Sur ce projet, le GRET appuie 10 coopératives. Le GRET intervient au sein de la province de Siem Reap depuis 2010 avec pour objectif, dans un premier temps, d'aider techniquement les agriculteurs à utiliser moins d'engrais chimiques et de pesticides. Nous intervenons en utilisant des techniques d'agroécologie afin que les producteurs puissent produire durablement tout en réduisant leurs coûts de production. Nous avons ensuite mis en relation les producteurs afin qu'ils puissent travailler ensemble, s'entraider, notamment pour pouvoir vendre sur les marchés afin d'augmenter leurs revenus et pour cela, nous les aidons à se structurer en coopérative. Le plus important pour moi lorsque j'ai rejoint la coopérative FUDAC, c'était d'apprendre de nouvelles techniques de production, d'avoir accès à des prêts financiers et aux informations sur les envies et besoins des acheteurs du marché pour optimiser mes ventes. Je produis généralement entre 50 et 100 kg de légumes, selon les informations que la coopérative FUDAC me donne sur la demande des marchés. Le programme développé par le GRET et AgriSud répond à 3 objectifs. Le premier est de diversifier la production agricole de la province de Siem Reap selon les principes de l'agroécologie. Il s'agit de diffuser auprès des exploitants des modèles agricoles diversifiés et durables. L'enjeu est de rendre les exploitations résilientes face aux risques climatiques et économiques. Il s'agit de privilégier des pratiques agricoles peu consommatrices d'intrants et adaptées au contexte local, tout en ayant une gestion maîtrisée de la ressource en eau. Par exemple, une attention particulière est portée à la mise en place de différents systèmes d'irrigation, en vue d'optimiser la production agricole et de réduire les difficultés physiques liées à l'irrigation manuelle. Les difficultés que nous rencontrons avec les systèmes d'irrigation sont principalement les tailles des parcelles. Nous devons donc adapter nos formations selon leurs problématiques. Il faut définir la méthode d'intervention la plus efficace car les besoins des producteurs ainsi que la variété de la production diffèrent. Par exemple, certains agriculteurs n'utilisent pas forcément une méthode d'irrigation adaptée à leurs parcelles et à leur culture. C'est pour ça que nous intervenons. Aujourd'hui, un grand nombre d'agriculteurs souhaitent investir en irrigation sur l'ensemble de leurs parcelles. Ils n'ont malheureusement pas les moyens. Nous les aidons à prioriser afin qu'ils investissent progressivement tout en les aidant à savoir quand et comment déplacer leur système d'irrigation afin d'optimiser l'usage de leur système dans leurs parcelles. Nous les encourageons aussi à tester l'efficacité des méthodes avant d'investir davantage. Soutenir les agriculteurs dans la mise en place d'un système d'irrigation
et d'autant plus important aujourd'hui avec les impacts du changement climatique, notamment pendant les saisons sèches où le manque d'eau se fait de plus en plus sentir. Le deuxième objectif du programme vise à appuyer la structuration d'organisations de producteurs afin de renforcer les filières agricoles locales. Cet accompagnement permet de sécuriser la production et de faciliter l'écoulement des produits sur les marchés. Cet objectif est essentiel pour garantir aux producteurs un revenu décent par la vente de leurs produits. Le troisième objectif est de mettre en place une stratégie alimentaire territoriale directement en lien avec les autorités locales. En parallèle, les ONG partenaires travaillent avec les acteurs locaux, ici des entreprises privées ou des hôtels-restaurants pour créer des circuits courts. On travaille beaucoup d'imports. Maintenant, tout ce qui est fruits et légumes, le Cambodge est en plein développement. Et mais ils n'ont pas encore tous les produits nécessaires, quoi. Donc beaucoup de produits arrivent du Vietnam ou de la Thaïlande. Donc là c'est pareil, il faut faire les meilleurs produits. Mais ils ont des très bonnes herbes, des très bons fruits, des très bons légumes. Donc on essaie de travailler ce type de produits et d'adapter par rapport au menu. Donc pour moi, je travaille de plus en plus avec des produits organiques. On a un cahier des fins qui est assez costaud, on va dire, entre guillemets. On est AKCP, donc comme on est AKCP, il doit y avoir une traçabilité de tous les produits. Donc quand il y a un souci, on essaie de rectifier et puis de travailler de plus en plus avec des produits organiques comme Green Farmer, AgriSud, enfin voilà quoi. Dans ma démarche, moi c'est toujours d'aider tout type de fournisseur qui est capable d'apporter les meilleurs produits possibles, Maintenant, il faut que tout le monde joue le jeu dans ce domaine-là. Il n'y a pas que Sofitel, il faut que tous les hôteliers jouent le jeu, quoi. Il faut que tout le monde aide à travailler les meilleurs produits possibles, quoi. Chez AgriSud, on achète depuis un an le curcuma en poudre, qui est de très haute qualité. Là, je peux être témoin. Et l'alcool de riz, plus récemment, mais qu'on n'a pas valorisé encore. Et puis, pour ce qui est du GRET, ce qu'on appelle ici GRET NGO, on achète donc la lemongrass. Deux types la lemongrass séchée pour la fabrication d'huile essentielle et la lemongrass fraîche pour la mettre en poudre. Et on achète d'autres épices comme le galangal, le chili, les feuilles de kaffir qu'on utilise beaucoup dans la cuisine cambodgienne. Voilà, et tous ces épices, nous, on va les mettre en poudre pour faire nos mélanges curry, amok, loklak ou autres. On ne peut pas vérifier toutes les matières premières qui arrivent et le fait d'avoir une stabilité dans les fournisseurs et j'espère dans les producteurs est un gage de qualité. Si on avait des soucis, on le saurait depuis tant d'années qu'on travaillait avec eux. En 2012, une étude a préconisé de travailler avec les autorités locales pour la création d'un marché dédié aux produits locaux, grâce à l'étroite collaboration entre les autorités provinciales et les différents partenaires du programme.
Un emplacement a été mis à disposition des coopératives par les autorités locales en 2019. Ainsi, un marché hebdomadaire dédié à la vente de produits locaux et sains permet aux habitants de Siem Reap de s'approvisionner le week-end. Une réflexion est en cours pour la création d'un label commun afin de garantir la provenance et la qualité des produits. Ce marché rencontre un grand succès auprès des consommateurs de Siem Reap. Soucieux de leur santé, ce marché était une première au Cambodge. Les projets de coopération décentralisée entre la province de Siem Reap et le département des Hauts-de-Seine nous intéressent beaucoup. Grâce aux échanges que nous avons, de nouvelles idées et perspectives émergent. Par exemple, c'est grâce à la coopération décentralisée que la province de Siem Reap valorise la production de produits sains et locaux. Un tel marché n'existe dans aucune autre province du Cambodge. Aujourd'hui, le plus important est que toute la population puisse avoir accès à des produits sains. C'est un processus long car il n'y a pas encore assez de diversification. Les producteurs produisent en même temps la même chose, ils se font donc concurrence. L'expertise apportée par la coopération décentralisée peut nous aider à développer la diversification à l'échelle de la province. L'approche agroécologique du programme a fait augmenter le besoin en fertilisants organiques pour les producteurs. Ainsi, 2 expérimentations de valorisation des déchets ont été mises en place pour augmenter l'offre en humus à Siem Reap. D'une part, via la transformation des bouts de vidange en humus. Le fait d'avoir une station de traitement des bouts de vidange permet aux vidangeurs de venir vidanger au lieu d'aller déverser, dépoter à côté des habitations. Donc on limite le risque de propagation de maladies ou de bactéries. L'autre point, c'est au niveau protection de l'environnement. Le fait de ne plus déverser dans l'environnement, ça permet de protéger les sols et les nappes phréatiques. Et l'autre point aussi important, c'est sur la valorisation. Le fait d'avoir des bouts de vidange traités, hygiénisés, permet d'utiliser ou de valoriser ces bouts en tant qu'engrais organiques. Une étude de marché qu'on a réalisée pour ce projet-là a indiqué qu'on vendait sur la province de Siem Reap 3000 tonnes d'engrais organiques par an. Et les besoins est à peu près de 7000 tonnes. Et la capacité de production en vitesse de croisière sur cette station, on est à 400 tonnes. Sachant aussi que la production qui sera produite, enfin l'humus qui sera produit sur ce site-là sera vendu aux agriculteurs, mais à un prix accessible, c'est-à-dire moins cher que ce qu'on va trouver sur le marché. En parallèle, le programme soutient la création d'une unité de production de lombricompost issue des déchets verts du marché de Domdek. Ces 2 processus de transformation des déchets organiques en humus permettront de vendre du fertilisant organique aux agriculteurs locaux. Ces activités participent à renforcer l'économie circulaire de la province. Le programme a pour but d'aider les agriculteurs à augmenter leurs revenus ainsi que leur stabilité financière, en leur permettant d'utiliser les ressources locales disponibles pour lancer un commerce. Le projet vise aussi à garantir une production saine pour conserver la fertilité des sols et de l'environnement local. Dans le cadre de la coopération entre les Hauts-de-Seine et Siem Reap, les échanges ont notamment permis de faire émerger une réflexion commune sur l'alimentation durable. Bien que les contextes des 2 territoires partenaires soient très différents, l'alimentation est devenue un enjeu de développement local et un sujet de coopération. Le budget national cambodgien est limité et dépend grandement des financements extérieurs.
Au sein de la province de Siem Reap, depuis plus de 10 ans, la coopération décentralisée a beaucoup influencé la vision de la gestion de l'alimentation de la province et contribue aujourd'hui à la mise en place d'une vraie stratégie alimentaire. Le département des Hauts-de-Seine, étant un département très urbanisé, n'ayant pas de territoire agricole, n'avait pas l'expertise sur son territoire pour faire ce travail-là. Néanmoins, les équipes de la coopération ont essayé de trouver des sources de financement pour travailler sur cette question de la souveraineté alimentaire. Certes, on est sur des problématiques complètement différentes d'un territoire à l'autre, mais le fait d'utiliser une méthodologie similaire qui existe et qui s'avère pertinente en France, se dit que c'est un bon moyen pour échanger sur des pratiques malgré des contextes différents. Lors de la pandémie de Covid-19, les autorités locales de Siem Reap ont été confrontées à la gestion de l'autonomie alimentaire de leur territoire. Elles ont pris conscience de l'importance de développer une stratégie alimentaire territoriale résiliente pour nourrir la population de manière saine et durable afin de résister au choc. Depuis 2022, l'enjeu de l'alimentation a été placé au cœur de la coopération entre les différents partenaires de ce programme. Le département et ses deux partenaires, le GRET et AgriSud, font évoluer leurs activités pour appuyer la province dans la co-construction d'une politique alimentaire territoriale, inclusive, durable et saine.